Visme qui est là. Salut mon brave! Bon matin. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très très bien. S'il y a des gens qui sont à l'écoute le mardi à 14h, ils se disent ça c'est le gars qui fait toujours des jokes. Là, c'est le soleil dans votre radio, c'est moi. Exactement. Très heureux que tu sois là à chaque semaine pour nous présenter une pièce musicale. D'ailleurs, tu sembles bien connaître tes classiques. Le Sœur Sourire, toi tu connaissais ça? Oui, c'est quand même connu dans la grande... dans le grand esprit de musical français, c'est quand même assez connu. Ouais, hein? Puis c'est une chanteuse qui est belge, en tout cas, de ce que j'ai compris. Et ça fait un lien trop facile avec la chanson que tu es venu nous présenter ce matin. Puis c'était même pas voulu, c'est juste la vie qui est pleine de synchronicité. À toutes les semaines, tu vas venir nous présenter donc une chanson qui a attiré ton attention, que tu as envie de nous présenter. Qui est l'artiste belge que tu as choisi de nous présenter ce matin? Ben là, on va dans les grands classiques comme Jacques Brel, dans les grands poètes belges. Puis j'en ai découvert un récemment, d'ailleurs, à l'école. C'est notre prof de diction, Manon, qui nous a fait découvrir Félix Radu. Donc Félix Radu, c'est un jeune Belge qui est plutôt formé au théâtre. Donc quand même quelqu'un qui a l'amour de la belle langue française. Il a été formé, donc comme j'ai dit, au théâtre. Il a monté son premier seul en scène à 16 ans. 16 ans, premier seul en scène, il a gagné un prix pour ça, le prix, je ne me souviens plus du nom, mais il a gagné le prix qui en fait lui a permis de se faire connaître un peu plus, et il a monté sa première pièce de théâtre à 20 ans, et il l'a fait jouer à Paris, puis en Suisse, en Belgique, donc quelqu'un qui est quand même... jeune, qui est peut-être pas un génie, mais pas loin. Ben, qui commence très tôt. Un seul en scène. C'est-tu un one-man show, ça, en français? Je l'ai traduit. Non, mais c'est génial. J'avais jamais entendu ça. Je me disais, ils vont garder le fameux one-man show. Maintenant, il y a une francisation, un seul en scène. Merci beaucoup, j'ai appris quelque chose. Effectivement, c'est un gars qui a commencé, donc, très, très jeune. Un seul en scène à 16 ans, du théâtre à 20 ans. Mais là, à ce jour, il n'a pas encore 50 ans. Je veux dire, il est encore très, très jeune. Il a tout juste 30 ans. Okay. Tout juste 30 ans. Il a déjà c'est un début carrière, on va dire, peut-être. Mais il a commencé tellement jeune qu'il a fait tellement de choses. Et là, en ce moment, il vient de sortir un album. Il y a le 26 septembre dernier, il a sorti un album qui s'appelle Infini plus 3. Oh, wow! Et c'est pour ça que j'aime ça aussi chez lui, c'est qu'il est capable d'aller chercher toutes les spécificités de la langue française, mais en même temps de le faire sur différents domaines. Donc c'est quelqu'un qui va aller faire, c'est plus du slam, c'est pas de la grande pop, c'est slam, lofi pop on appelle ça, donc c'est quelque chose de plutôt léger, un petit air de musique derrière qui peut rappeler un peu Brassens. Je sais que tu adores Brassens. J'adore Brassens, effectivement. Donc c'est ça, il a commencé à sortir, il a fait aussi pas mal de chroniques radio. Et c'est là où on va faire après le lien sur la suite, c'est qu'il a eu l'audace à la chronique radio de faire de la poésie. Donc là, normalement, on fait des billets d'humour, on fait des billets politiques, on fait un peu nos coups de gueule. Là, on reste en Europe quand même. Puis lui, il est arrivé sur la plus grosse radio belge, donc à la RTBF, qui est l'équivalent de Radio-Canada. Il a fait de la poésie. Son chef d'antenne lui a dit « ça va jamais marcher, on te rappellera pas, blablabla ». Le lendemain, 10 millions de vues. 10 millions de vues sur la vidéo. Finalement, bizarrement, le téléphone a sonné après. Ils l'ont réécouté. Ils l'ont réécouté, ils lui ont proposé une saison. On peut comprendre. Rémi, il va falloir que tu te mettes à faire de la poésie. Oui, ça pognerait, hein, finalement. Ben là, on en invite une fois de temps en temps avec Histoire d'autobus, un vendredi sur 2. Des fois, c'est de la poésie, des slams ou peu importe la forme. Mais c'est intéressant de voir ça. Puis qu'est-ce que tu penses qui a créé cet engouement-là pour ses poèmes à lui? C'est-tu la manière d'écrire, les sujets qu'il aborde? Comment ça a pogné autant, d'après toi? Ben, je pense que c'est quand même quelque chose que... ça, c'est mon avis personnel. Là. C'est ma première chronique que j'avais fait ici avec l'école. C'était comme quoi le rap, c'était mieux avant. Puis on s'est rendu compte qu'il y a un appauvrissement de la langue française et de l'écriture dans la chanson. Et à ce moment-là, les gens ont aussi envie de connaître autre chose. Là, on va parler des nouveaux rappeurs, par exemple, ou des stars de la pop, où leurs chansons ont à peine 100 mots, 200 mots. Et là, je pense que les gens ont besoin aussi un peu de légèreté, d'amour. Puis c'est la poésie, quand c'est fait, vous allez voir comment il déclame ça, c'est quelque chose, il le vit, c'est un interprète. Je pense que ça nous amène aussi un peu de légèreté et d'amour dans notre vie qui en ce moment est pas si facile que ça. Non, t'as raison. Puis j'avais une discussion récemment avec Marlène ici, puis on disait que dans ces temps troubles, être capable d'avoir du plaisir, de célébrer puis de mettre de l'avant l'amour, c'est de la résistance. C'est être punk en ce moment, faire ça. Donc, Félix Radu y arrive.
Quand on compare, mettons, avec un Grand Corps Malade que tu as justement déjà fait jouer dans Nouvelle Ère, ça serait quoi la différence? Bon, il y a la trame musicale en arrière, mais dans le propos, dans le ton, y a-t-il une grosse différence ou est-ce que ça se ressemble? Déjà, pas la même tonalité de voix. Ouais. Grand Corps Malade, là, c'est un grand gaillard avec une voix très, très profonde. Ouais. Félix Radu, c'est plus quelque chose d'enjoué, quelque chose de vivant. C'est plus théâtral. OK. C'est ça. Moins Grand Corps Malade, oui, il vient du rap. C'est quelque chose d'assez saccadé, c'est peut-être pas le bon terme, mais plutôt rythmé, dans le sens, c'est toujours le même rythme. Puis il lance son texte comme il le sent. Ouais. Alors que Félix Radu l'interprète et nous arrive à nous placer beaucoup d'émotions juste en écoutant ce qu'il dit. J'ai hâte qu'on puisse entendre, question de mieux comprendre ce qu'il fait. On s'en reparle tout de suite après. La chanson que tu nous as choisie ce matin, quelle est-elle? Alors la chanson, ça s'appelle Allez viens. Il l'a déjà sortie il y a à peu près, je dirais, un peu moins de 6 mois peut-être. Mais là, elle est officiellement sortie sur son album, puis elle commence à exploser partout en Europe francophone. Là, il a été invité dans l'un des plus gros shows musicaux en France qui s'appelle Taratata. C'est un show live où il mélange plusieurs artistes du monde entier. Puis là, il a été invité. Il a fait cette interprétation de ce texte-là. Et ça a encore explosé les vues. Il a été invité après dans toutes sortes de radios. Et là, c'est en train de vraiment prendre. Puis tous ces textes sont en train de vraiment amener quelque chose de différent dans la sphère musicale européenne. Et c'est ce qu'on va écouter à l'instant. On y reviendra tout de suite après. Félix Radu, donc sur les ondes de CKIA 88.3. Alors voilà. Je sais qu'on se connaît pas, mais je voulais savoir si ça te disait qu'enfin
Poétique. Moi, je remarque évidemment qu'il utilise la formulation belge 90, là, à un moment donné, en parlant d'une année 1995. Ça veut dire 95. Je trouve ça intéressant qu'ils choisissent de garder cette formulation-là parce qu'on aurait pu penser que si tu veux pogner vraiment dans la francophonie internationale, tu vas éviter ce genre de formulation-là. Est-ce que c'est important pour lui? C'est-tu récurrent, ces espèces de formulations très, très belges dans sa musique? Je pense qu'il se cache pas de qui il est, d'où il est. C'est ça aussi qui est intéressant parce que c'est une personne qui est entière. Puis c'est comme ça qu'il se décrit. J'ai écouté un podcast sur lui ça s'appelle In Power. C'est une fille qui fait des super podcasts que je vous conseille. Et elle l'a invité, puis il disait que il pouvait pas se cacher d'être belge, il est belge, puis il trouvait que c'est pas parce que c'était de la grande littérature française que la Belgique n'avait pas sa place là-dedans. Exact. Puis tu sais, des grands artistes belges, il y en a. Là, on peut penser à Angèle, entre autres, qui fait Bruxelles, je t'aime, qui est un hymne à ça. Puis Stromae, évidemment. Tu sais, puis ça m'a fait un peu penser à sa chanson Formidable, qui est une des grandes chansons de Stromae, où normalement, il est très dans la pop. Tu sais, les refrains sont très électro, puis etc. C'est très rythmé, Formidable. Stromae est complètement ailleurs là-dedans. Puis ça m'a fait un peu penser à ça, pas par le ton, mais par justement l'interprétation. On est très loin du slam monocorde. Là. Non, c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que comme on disait en antenne, c'est que si tu découvres le slam par Grand Corps Malade, c'est assez clivant. Soit t'aimes pas, mais ça. Souvent c'est difficile d'accès quand même. Ouais. Alors que lui, je trouve qu'il amène justement cette théâtralité, cette poésie. Parce que là, on a entendu un moment, il a déclamé de la poésie. Qui déclame encore de la poésie dans ses chansons? Ouais, non, effectivement, il y a sa couleur qui est bien à lui. Donc, différentes raisons qui font en sorte qu'il se démarque. Pourquoi tu penses qu'il faut qu'on se rappelle de ce nom-là, nous autres, ce matin? Là? Ouais, tout simplement parce que c'est comme on disait, l'appauvrissement de la langue dans les chansons. Là. Je citerai pas des rappeurs québécois, mais on sait qui ils sont. Oui. Mais c'est ça, je pense que c'est important au Québec comme ailleurs de préserver notre langue française. Ouais. Et c'est important de donner de l'image et de la popularité aux gens qui l'utilisent bien et qui en font des très beaux textes. Parce que n'oublions pas que rap, ça veut dire rhythm and poetry. Donc, il y a le mot poésie qui est quand même très important. Le mot rythme est très rarement oublié dans le rap, mais le mot poésie, des fois, un peu plus. Puis, n'en demeure pas moins que le rap est probablement l'une des formes littéraires les plus denses en termes de quantité de mots. Là, on s'entend. Puis, c'est une démonstration qui est quand même impressionnante quand c'est bien fait, puis Félix Radu le fait absolument très très bien. C'était donc sa chanson « Allez viens » qu'on vient de découvrir ensemble. Merci beaucoup Félix Devis, on te réécoute à 14h tantôt dans Nouvelle Ère. N'oubliez pas 14h d'autres thématiques, on peut pas la dire encore, mais ça va valoir la peine. J'ai vu les chansons qui ont été proposées, je pense que vous allez passer une belle heure musicale. Ah, moi j'ai très très hâte, on va chanter d'après moi. Hey, merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi. Salut, à la semaine prochaine. On est rendu à 7h59 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, c'est la radio urbaine de Québec que vous avez choisi. Restez là. Dans un instant, on reçoit Émilie Foster, ancienne députée pour la coalition Avenir Québec, qui est maintenant enseignante et qui lance son livre ce soir à la librairie Pantoute. Elle sera en studio au retour. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine. Que fait votre institution financière avec vos économies? Vous êtes-vous déjà posé la question? Où va tout cet argent? À la Caisse d'économie solidaire, on investit l'épargne de nos membres dans des projets collectifs. On finance des entreprises d'économie sociale qui ont un impact dans nos communautés, des organisations en habitation sociale, des organisations culturelles et des médias communautaires, comme CKIA. Avec nous, vos valeurs et votre argent sont à la même place. Joignez notre